Allora ragazzi, buongiorno. In questa video lezione introdurremo un po' Baudelaire, la sua figura di intellettuale e ovviamente lanceremo un focus sulla sua produzione e sull'innovazione che ha portato nel campo lirico, quindi della poesia e letterario in generale con le sue produzioni sia in prosa che in versi, quindi poetica. Innanzitutto cerchiamo di inquadrare la figura di Baudelaire. Pourquoi on dit qu'il s'agit d'un poète moderne? Parce qu'on doit considérer sa figure complète du point de vue du poète, de l'écrivain, donc du lettré et d'homme. Il a mené une vie qui peut être considérée une vie pleine d'excès, donc une vie en opposition avec les principes moraux de son temps. Nous savons qu'il s'agit de la période, il a vécu pendant la période du Second Empire et donc la présence de cet régime dictatorial, autoritaire de Napoléon III va contraster avec sa figure d'homme qui a vécu pendant toute sa vie, sa brève vie, une vie d'excès liée à l'alcool, aux drogues et au choix d'un point de vue littéraire plutôt, comment dire, hasardé. Et on va répondre très vite au petit questionnaire que votre livre nous propose pour encadrer mieux sa figure. Alors, on peut dire que Baudelaire est le précurseur du symbolisme, bien sûr. Donc, il s'agit il a vécu, il s'est formé à l'école romantique et il a vécu pendant la période du réalisme et en opposition contre le positivisme de son époque. Et on l'a vu par exemple dans les productions des narrateurs, hein, des romanciers de cette époque-là, surtout Balzac, Flaubert et Zola. On a eu comment dire, sa production qui représente l'ouverture à la voie symboliste. Et il a été défini le poète maudit, le poète maledetto, c'est lui le premier. Euh, et, euh, et puis il y aura d'autres poètes, hein, surtout Rimbaud, Verlaine, Mallarmé, qui ont fait partie de l'école des poètes maudits. Baudelaire a fait beaucoup de choses pendant toute sa vie. Il s'est occupé d'art, donc il a été critique d'art, traducteur, poète, bien sûr, mais pas romancier, hein. Donc il n'a pas écrit des romans, il a écrit des poèmes en prose. On va voir, il y a une de ses œuvres qui s'appelle Le Spleen de Paris. Ce sont les poèmes en prose, mais il n'a jamais écrit de roman. Et son influence a été ressentie par plusieurs écrivains, pas seulement en France, en Italie aussi, par exemple, et c'est dans l'œuvre de Pascoli qu'on peut retrouver cette influence, et c'est pour ça que les deux, Baudelaire et Pascoli, ils font les deux partie du mouvement de l'école décadente, hein. Donc Pascoli aussi, il fait partie du décadentisme italien. Et Baudelaire utilise ce terme spleen qu'on va voir, on va comprendre à quoi il s'agit. C'est un mot anglophone, hein, c'est un mot tiré de l'anglais et ça veut dire, qui définit son dégoût de vie. Hein. Donc le spleen, c'est l'ennui, c'est la souffrance à l'égard de la, à l'égard de la vie.
du sentiment de la vie. Alors, on va voir à partir de cette carte mentale, on va voir pourquoi on définit Baudelaire le poète de la modernité. Avant tout, on va souligner ses principes esthétiques sur lesquels sa production et surtout sa poésie se base. Avant tout, le refus du romanticisme, du lyrisme romantique dans la forme, mais pas seulement dans la forme, dans les contenus aussi. Le culte de la beauté, et on doit voir à quoi on se réfère quand on parle de beauté. On se réfère à la beauté de l'art, mais à la beauté des femmes aussi, parce que les femmes, c'est un des thèmes qu'il privilégie et sur lequel on va s'appuyer pour mieux comprendre sa vision de la vie et de l'être humain. L'interdépendance des arts, et ça on peut se référer à la considération de l'art pour l'art. Hein, ça c'est une idée, c'est une conception qu'on peut retrouver pas seulement dans la littérature et dans la pensée philosophique française, mais en Angleterre et en Italie aussi. Donc le mouvement de l'art pour l'art, c'est-à-dire un art qui n'a pas de but social. Et les poètes, euh, au contraire de ce qu'on avait pensé, on avait défini pendant la période romantique, où le poète acquiert une sorte de fonction, hein, une fonction même politique, sociale. On peut se référer à, je ne sais pas, Balzac, mais surtout à Zola et les autres, Chateaubriand et les poètes, tous les poètes de la période romantique qui se sont intéressés à la politique, à la vie sociale et qui ont reconnu dans la figure du poète ce but, cet objectif qui se reliait à la société et à la fonction sociale du poète. Baudelaire, et à partir des Baudelaire, des lèvres de Baudelaire, à partir de son œuvre, on commence à voir que le poète ils se sont distingués de la réalité sociale. Et donc l'interdépendance des arts, ça c'est très important. Recherche la perfection formelle d'un point de vue de la forme et du style. Par là, il est influencé par l'école du Parnasse, on a déjà parlé de cela, donc il a fait partie de l'école parnassienne. Et l'usage du symbole, c'est pour ça qu'à partir de son œuvre, on peut dire qu'on a la formation du symbolisme qui sera réalisée par l'œuvre d'autres poètes comme Mallarmé surtout, mais Rimbaud, Verlaine aussi. Et donc le symbole, c'est l'élément qui va traduire la réalité. Le poète est utile à la société parce qu'il est le seul visionneur qui peut traduire les symboles qu'on peut retrouver dans la réalité. Et puis l'utilisation des synesthésies, ça c'est très important, ça se réfère surtout à la figure de Baudelaire. Les synesthésies, c'est-à-dire c'est un type, une sorte de métaphore qui reproduit l'association de deux mots qui concernent de différents milieu della sensibilità. Ça veut dire quoi? Lo spieghiamo in italiano anche questo, vuol dire cosa? Dunque, la sinestesia, questa forma particolare di metafora, accosta due diciamo parole, parliamo dell'ambito ovviamente formale, quindi lirico della poesia, due parole e due concetti che appartengono a due campi sensoriali diversi, per cui ad esempio dire parola calda o parola sorda mette insieme questi due aspetti che riguardano due sensi diversi, la parola, quindi in questo caso l'ascolto, l'udito, e calda, e quindi il tatto. L'uso delle sinestesie così
così come l'uso della corrispondenza, saranno tipiche della poesia di Baudelaire. Sa production, les œuvres les plus importantes, ce sont Les Fleurs du Mal, qui sont un recueil de poèmes qui, on va voir, on va approfondir le voyage qu'on peut conduire à travers l'œuvre de Baudelaire. Petit poème en prose, c'est le Spleen de Paris. C'est un recueil de poèmes écrits dans la forme de la prose qui a été recueilli par l'éditeur après la mort de Baudelaire et ont été publiés, donc posthumes. Et les paradis artificiels, ce sont les trois productions les plus importantes, mais on va se concentrer surtout sur les fleurs du mal, le recueil des fleurs du mal. Quels sont les thèmes typiques qu'on peut retrouver dans l'œuvre de Baudelaire? Avant tout, il s'agit toujours d'une oscillation, d'un voyage, de l'opposition de deux éléments opposés. Donc, par exemple, l'oscillation entre le spleen et l'idéal. Le spleen, on l'a dit, ce mot se réfère à l'ennui, à la souffrance, au mal de vivre. Hein. Et de l'autre partie, l'idéal. L'idéal est représenté par quoi? Par la beauté, par exemple, et par l'art. La beauté, donc c'est un des thèmes les plus importants, la femme et l'amour, le voyage, le vin et les paradis artificiels, ce sont le moyen, l'alcool et les drogues, ce sont les moyens à travers lesquels Baudelaire, mais pas seulement Baudelaire, d'autres poètes de sa génération, Verlaine, Rimbaud, par exemple, ont utilisé pour se détacher, staccarsi, de la réalité quotidienne et sociale et retrouver l'espace de l'art, l'espace de l'idéal. Le mal est la révolte et la mort qui conduit à la mort. Et on va voir ce mal, c'est représenté par exemple par la négation de Dieu, par la révolte contre Dieu et l'alliance avec Satan, avec le démon. La condition du poète, on a déjà vu quelle est la position et c'est surtout par exemple à travers l'analyse dans poèmes comme l'Albatros qu'on peut voir quelle est la considération, quelle est la position, quelle est la condition du poète dans la société de l'époque. Et puis le thème de la ville, très important, c'est un thème qui représente la modernité de sa production. Parce que jusque-là, par exemple, pendant la période romantique, les poètes et les écrivains avaient parlé de la nature. La nature était un des arguments, des thèmes principaux pendant la période romantique. Tout cela est changé par Baudelaire qui rinnega la nature et qui préfère les lieux, les milieux qui sont construits, qui sont réalisés et produits par l'homme et donc qui sont artificiels. Hein? Donc le thème de l'artificialité, ça c'est très important et c'est très moderne pour l'époque.